Radio J. Maître Gilles-William Gonadel, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes l'avocat de plusieurs passagers d'un vol Transavia Tel Aviv-Paris de la semaine dernière. Il faut généralement 4h30 environ pour accéder à la capitale française depuis Israël. Mais les malheureux voyageurs de ce vol ont dû attendre 52 heures pour arriver à bon port après un report initial de 5 heures. Décrivez-nous, Maître Gonadel, comment une telle situation ubuesque a pu arriver. Écoutez, c'est pas descriptif. Comme je l'ai dit hier sur un autre média, c'est y a-t-il des hôtesses dans l'avion, réellement. Bon, ce serait drôle si ça n'était pas tragique. Bon, évidemment, l'avion s'est pas écrasé, donc on reste dans le domaine malgré tout du réel. Je veux pas être apocalyptique. Mais 52 heures de retard, c'est assez extraordinaire. C'est un record. Je pense que Transavia, qui est quand même une filiale d'Air France, peut se targuer d'avoir battu un record de lenteur. Et réellement, les conditions sont indescriptibles parce que déjà, avant même que les incidents se produisent, les gens avaient déjà attendaient de 8 heures. Il y avait déjà un retard de 8 heures, déjà, avant que commence l'imbroglio. Ensuite, vous avez eu un couple parlant arabe qui est rentré par erreur dans l'avion. Mais c'était une erreur qui aurait dû et pu être évitée par l'hôtesse de sol de Transavia, puisque vous savez bien que ce sont ces hôtesses-là qui vérifient les documents, les billets en question. Donc, bien sûr, alors c'est ça qui est très étonnant, Maître Gonadel, pardon, je vous interromps. Qu'est-ce qui peut expliquer que deux passagers qui devaient prendre un autre vol desservi par la compagnie, je crois, EasyJet, pour rejoindre non pas Paris, mais Istanbul en Turquie, comment expliquer qu'ils aient pu se retrouver sur ce vol même quelques instants? Parce que les pauvres se sont trempés et l'hôtesse de sol ne les a pas détrompés. Donc ils rentrent dans l'avion en pensant qu'ils partaient pour Istanbul, ils s'aperçoivent que c'est pas le bon avion, ils s'aperçoivent tout de suite, je sais pas comment, et donc ils commencent à parler fort en arabe et ils se dépêchent évidemment de ressortir parce que leur avion allait décoller incessamment. Donc c'est en entendant ces cris que les passagers du vol pour Paris se sont affolés, ils ont demandé s'ils n'avaient pas déposé un colis ou quelque chose comme ça. Certains passagers, d'ailleurs, sont sortis précipitamment de l'avion. Sachant, Maître, que les billets sont également contrôlés lorsqu'on arrive dans l'avion par d'autres hôtesses. Évidemment. Non, mais là, à la limite, je fais grâce peut-être de l'autre hôtesse à l'intérieur, puisque quand ils sont rentrés, ils se sont aperçus de l'imbroglio. Donc, peut-être que là, ce système-là, le double contrôle n'a pas eu le temps de fonctionner, mais c'était trop tard. Mais ensuite, si vous voulez, les hôtesses égrillardes ont dit mais ça va s'arranger, il faut attendre. Donc ils ont été bercés d'illusions pendant plusieurs heures. Et puis ensuite, finalement, ils ont fait venir la police. La police a fouillé et a vu qu'il n'y avait rien. Donc on a prétendu, il devait être déjà 1h30, 2h du matin. On a prétendu que l'avion allait partir, et puis après, le personnel de bord s'est aperçu que finalement, ils avaient fait trop d'heures, et donc ils ont décidé ils ont dit, contre ordre aux passagers qui attendaient, finalement, l'avion va partir, il y aura un autre avion qui partira demain à 7h30, mais rassurez-vous, d'ailleurs, un mail a été adressé. Chaque passager a reçu un mail en disant, on est désolé, on repartira demain, mais rassurez-vous, on va vous héberger. Pourquoi ça n'a pas eu lieu ? Écoutez, ça n'a pas eu lieu parce que c'était une promesse de Gascon, si j'ose dire. Et donc, les passagers, dans l'état déjà d'études dans lesquels vous pouvez les imaginer, j'imagine beaucoup de familles et des personnes fragiles, âgées. Mais des bébés, des vieillards, qui n'avaient pas accès non plus à leurs valises, donc ils ne pouvaient pas prendre les documents, les médicaments quelquefois requis ponctuellement. Et donc, qu'ont attendu sur le sol, certaines personnes ont été déshydratées. Je me permets de vous rappeler, sans recourir à un esprit chevaleresque, en principe, les membres d'équipage, les hôtesses, sont en principe tenus d'être solidaires de leurs passagers. Ils partent pas dans la nuit, je ne sais où, pour aller dormir.
parce que eux, les passagers, pouvaient pas sortir, ils pouvaient même pas récupérer leur passage. Ils auraient dû être solidaires de leurs passagers, leur apporter de l'eau, leur apporter quelque chose. Ça a été, si vous voulez, cette histoire-là, c'est un mélange d'incompétence, d'indifférence et de mépris, qui sont des notions bien compatibles. Donc, très sincèrement, les passagers les nombreux que je représente ne vont pas s'en tenir là, parce que dans sa naïveté, bien sûr que le Transavia s'est fendu d'excuses qui ne coûtent pas cher, et puis propose un remboursement billet compris. C'est autour de 600 €, c'est bien ça? Voilà, par personne? de 600 € qui comprend le remboursement du vol, hein, cher ami, comprend le remboursement du vol qui n'a pas été effectué. Ça ressemble à un gag, mais donc il est hors de question qu'on en reste là, et donc je mène une action collective pour de nombreuses personnes, donc pour Vous réclamer. êtes plutôt confiant? Ah bah oui, écoutez, franchement, très sincèrement, j'ai connu des procédures plus difficiles, hein. Franchement, je suis confiant. Je suis confiant, oui. Alors, il est sûr que le préjudice de l'un n'est pas équivalent au préjudice de l'autre. La personne déshydratée qui a raté un rendez-vous professionnel ou qui devait repartir en vacances et qui a raté un avion, Oui. ne subit pas le même préjudice qu'un autre. Donc, c'est pas exactement à l'euro près le même préjudice, mais moi, je quantifie un préjudice très important. Est-ce que vous avez l'impression, Maître Gonadel, que la compagnie Transavia se déresponsabilise un petit peu des dysfonctionnements apparus pendant ce très long vol? Ils ne doivent pas quand même être très contents de la très mauvaise et justifiée publicité dont ils sont déjà l'objet, ça c'est sûr. D'ailleurs, il me rappelle que je ne lis pas les deux événements, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Transavia avait déjà défrayé la chronique s'agissant d'Israël quand un pilote avait expliqué qu'on n'était pas en Israël, mais qu'on était en Palestine. On s'en souvient. Déjà un peu défrayé la chronique, et puis je crois qu'on avait passé l'éponge. Mais dans un autre registre, parce que là, je ne soulève pas du tout, ça n'est pas politique, c'est quelque chose de vous à moi, et sans du tout diminuer la responsabilité de Transavia. Je crains malheureusement que cet imbroglio invraisemblable doit être rapproché quand même d'une baisse de la qualité générale des services rendus dans les avions. Hein. C'est l'effet du développement des vols low cost? Je ne suis pas sûr. Franchement, je ne suis pas sûr que ce soit que l'effet des vols low cost. Il y a plusieurs explications qui doivent se rejoindre, mais c'est sûr que, même quand vous voulez voyager low cost, c'est pas pour autant que vous voulez être traité comme un chien. Hein. Donc, évidemment. Donc voilà, mais réellement, et là c'est pas l'avocat qui vous parle, hein, c'est l'usager aérien, si j'ose dire. On est vraiment dans le cadre d'un scandale intégral. Merci beaucoup, Maître Gilles-William Gonadel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocat de plusieurs passagers donc de ce vol Transavia Tel Aviv-Paris de la semaine dernière. Merci à vous et à très bientôt sur Radio J.